Salut à toi petit scarabée, aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo très importante concernant la productivité et la manière dont tu peux booster ta productivité d'une manière assez exceptionnelle. Donc mes secrets de productivité ne reposent pas sur une substance magique qui booste ma productivité, loin de là. Elles reposent plutôt sur des méthodes. Donc tu vas voir que dans cette vidéo, il n'y a rien de nouveau. Alors il y a des vérités que tu sais peut-être déjà, mais que tu as du mal à appliquer. Et le fait parfois d'entendre des vérités qu'on connaît, qu'on sait au fond de nous pousse à l'action. Très honnêtement, c'est une des vidéos les plus importantes, les plus intéressantes que je vais faire. Elle va être assez dense et je vais te donner quelques explications sur les outils que j'utilise et les méthodes que j'utilise. Et vraiment, si tu comprends le message que je vais te faire passer là, ça peut vraiment changer ta vie. Il y a certaines personnes parmi vous qui me posent la question pourquoi j'ai pas plus de vues sur mes vidéos ou pourquoi j'ai pas plus d'abonnés. J'ai plusieurs réponses, mais je pense qu'on me pose tellement la question que je vais faire une vidéo spécialement à ce niveau-là. Il faut que tu saches que ça me gêne pas du tout et que c'est très bien comme ça et que je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais une des raisons que j'ai identifiées, c'est que bon, j'ai les statistiques, hein, je sais quelles sont mes vidéos qui marchent le mieux, etc. etc. Et si je voulais que toutes les vidéos que je fais, pas buzz, mais en tout cas fassent plus de vues, je sais exactement sur quel thème je devrais parler. Je devrais parler du modafinil tout le temps, de la ritaline et de ces substances. Et là, toutes mes vidéos feraient beaucoup de vues, etc. etc. Donc l'information qui est bonne pour mes auditeurs n'est pas forcément l'information que eux veulent entendre. Donc moi, j'essaie de tomber avec mal de donner l'information que je juge bonne. Et donc dans la productivité et dans ta quête de l'excellence, pour moi, les nootropiques sont juste un des paramètres. Un paramètre super important. Hein. Je te dis, moi, j'adore ça, j'adore tester ces substances. C'est vraiment un truc qui est bien. Mais vraiment, les nootropiques, c'est pas tout. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est les méthodes. Comme analogie, on peut dire, imagine que tu as une Ferrari. Tu veux une Ferrari, mais que tu ne sais pas conduire. C'est bien beau d'avoir une Ferrari super optimisée pour la vitesse, mais si maintenant le pilote est mauvais, ne sait pas conduire la Ferrari, ça ne sert à rien. Et souvent les gens veulent optimiser entre guillemets leur cerveau, leur capacité cognitive et tout. Ça, c'est une chose qui est importante, c'est une base à mon avis qui est très importante, mais ce qui est plus important, c'est les méthodes. Et pour éviter la procrastination, pour arriver au bout de tes objectifs et pour te sortir les doigts du cul, pour le dire un peu vulgairement, il te faut des méthodes. Donc, personnellement, j'ai pas toujours été productif, loin de là. J'ai été assez chaotique. Je m'éparpillais, mais ça c'est dû à ma nature. Mais ma productivité était zéro. Jusqu'à assez tardivement, j'ai commencé à me dire que je pouvais pas me faire confiance. Et ça, il faut que tu saches ça, tu ne peux pas te faire confiance. Si tu dois te laisser aller à quand tu as envie de faire les choses, si tu les fais ou pas, ça va pas marcher. En fait, il faut que tu aies une discipline de faire. Et je vais te donner la plupart de mes astuces dans cette vidéo sur cette discipline. Alors, très tardivement, je me suis mis à, entre guillemets, être productif et je me suis mis à écrire des e-books. Je suis ceinture noire de Krav Maga, je suis ceinture marron de Jiu-Jitsu brésilien. J'ai investi en bourse, j'ai investi dans l'immobilier, je crée des formations, j'ai une chaîne YouTube, je fais des podcasts et plein d'autres encore. J'ai un travail par ailleurs et j'ai des responsabilités familiales, etc., etc. Donc je fais beaucoup de choses et je ne pourrais pas réussir à faire tout ce que je fais si je n'avais pas une méthode et une discipline de faire. Ce que j'ai compris assez tardivement, c'est que je ne pouvais pas, comme je te l'ai dit, me faire confiance et que je devais absolument mettre au point des méthodes qui me permettaient d'atteindre mes objectifs. Entre-temps, j'apprends aussi d'autres langues, donc j'apprends l'allemand, etc., etc. Je lis beaucoup de livres, je lis au moins un livre par semaine et j'écoute aussi des podcasts, des audios, des vidéos YouTube. Donc vraiment, je fais vraiment beaucoup de choses. Là, en ce moment, comme tu le sais sur mes autres vidéos, je design des t-shirts. Enfin, voilà, mais je ne suis pas un surhomme, c'est juste que j'ai optimisé ma productivité. Donc, première astuce que je voudrais te donner, c'est qu'en fait, il y a trois choses dans tout ce que tu veux faire. Il y a ton but, il y a les moyens et il y a l'exécution. Et en général, là où tout le monde pêche, c'est dans l'exécution. C'est le gros problème. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu veux être plus musclé. Donc ça, c'est ton but, être plus musclé. Les moyens, c'est s'inscrire à une salle de muscu pour s'entraîner. L'exécution, c'est quand est-ce que tu vas y aller.
Souvent, les buts, en général, sont assez faciles à définir. Être plus riche, être plus séduisant, etc., etc., être plus musclé, etc., etc. Donc les buts sont faciles, grosso modo, à fixer. Les moyens peuvent être plus difficiles. Donc si tu veux être plus riche, par quel moyen tu vas y arriver? Par la bourse, par une entreprise, etc., etc. Mais on sait les fixer. Mais c'est l'exécution. L'exécution qui pêche. Donc si on reprend notre exemple de la muscu, tu vas te dire ouais, je vais y aller 1 ou 2 fois par semaine, et tu vas pas y aller, un jour tu vas être fatigué, tu vas laisser tomber, ton abonnement va passer, tu n'auras jamais été. Du coup, pour moi, le truc qui a mis à la tombe tous mes projets qui ont échoué, c'est l'exécution. Le but, c'est assez facile à fixer. Parfois, les moyens sont... Des fois, il faut vraiment une bonne réflexion sur les moyens. Donc ça peut être facile comme ça peut être difficile, mais l'exécution, c'est très difficile. Et c'est là qu'il faut avoir une méthode. Alors comment être parfait en exécution? Et c'est là que je vais te donner des méthodes et c'est là qu'il est important que tu restes jusqu'au bout. Je vais te raconter une blague. Bon, je suis pas un comique, mais je te raconte une blague. Comment on fait pour mettre un éléphant dans un frigo? On ouvre la porte, on rentre l'éléphant, on ferme la porte. Comment on fait pour mettre une girafe dans un frigo? On ouvre la porte, on enlève l'éléphant, on met la girafe et on ferme le frigo. En fait, je vais mettre des rires comme ça, j'aurai l'air un peu moins con à la fin de cette blague. Ce que j'aime bien dans cette blague, c'est que ça te montre que tout doit s'enchaîner de manière logique. Moi, je suis un fan de programmation, en plus de tout ce que j'aime faire. Et ce que j'aime dans la programmation, c'est que dans la programmation, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque tu fais un programme, tu ne peux pas te permettre d'oublier une variable, de ne pas initialiser un truc, de louper une loupe, quoi que ce soit, tout doit être carré. Tu ne peux pas sous-entendre que le programme connaisse une variable que tu n'as pas déclarée. Il y a plein de choses qui font que tout doit être carré. Et dans ta vie, dans l'exécution, c'est pareil. Tu dois devenir un programme informatique. Donc en fait, une fois que tu as défini tes buts, les moyens, il faut que tu crées une routine dans l'exécution. Et cette petite routine va à force de la suivre à la lettre, comme un idiot. Donc en fait, il faut que tu faut t'extraire de ton quotidien, réfléchir au but, aux moyens, à l'exécution. Mais une fois que tu as défini ça, tu dois être comme un idiot et suivre le programme, dérouler le programme comme il est fait. Donc il y a une phase de réflexion, il y a une phase intelligente où tu t'élèves un peu comme un aigle et que tu as une vue sur ta vie, comment elle doit être, quels sont les buts que tu vas atteindre. Mais une fois que tu as eu ce regard d'aigle sur ta vie, sur les chemins à prendre, etc., que tu as défini tout ça, il faut redescendre sur terre et attaquer ton programme. Et donc juste par des petites tâches à faire quotidiennes ou semestrielles ou hebdomadaires ou mensuelles, tu vas atteindre tes objectifs. Donc c'est le fameux livre L'effet cumulé. Hein. En faisant une petite tâche régulièrement, tu vas arriver à tes objectifs. Donc si tu épargnes régulièrement une petite tâche avec les intérêts composés, tu peux devenir millionnaire. Si tu t'entraînes régulièrement tous les jours, tu vas devenir bon à ta pratique. Et la manière dont tu vas faire pour suivre ces tâches et ne pas louper ces tâches qui est importante. C'est ces méthodes que je vais te donner. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les outils que j'utilise pour définir ma routine et pour la suivre à la lettre. Alors il y a quelques pièges que tu vas devoir éviter et je vais te dire lesquels. Donc définir tes objectifs, définir les moyens, je ne peux pas les faire pour toi. Définir aussi ta routine journalière, je ne peux pas le faire pour toi. Mais par contre, ce que je peux te donner, c'est comment, une fois que tu as défini ça, respecter ta routine. Déjà, premier conseil, c'est qu'il te faut un moyen d'évaluation de ta routine qui te force à suivre ta routine. Donc moi, j'utilise plusieurs logiciels dont je vais te parler après, où je définis ma routine et je suis pas à pas. Un des secrets aussi, admettons que tu es blogueur et que tu veux écrire plus d'articles pour arriver à ce que ton blog soit plus connu et finalement arriver à gagner la vie vivre de ton blog, une des routines que tu pourrais mettre, c'est écrire un article par jour. Premier conseil que je dois te donner, c'est ne définis pas une routine qui soit trop dure dès le départ. Je vois souvent des gens qui sont pas contents de leur physique et qui disent bon, à partir d'aujourd'hui je vais faire 50 pompes par jour ou 200 pompes par jour. C'est trop. Il vaut mieux définir une routine par un minimum. Personnellement, moi j'ai une routine le matin qui est de faire 10 pompes minimum.
Alors c'est ridicule 10 pompes, bien que moi je fais des pompes entre guillemets parfaites, donc que je contracte mes muscles fessiers et j'ai les coudes très proches du corps et je fais des pompes très lentes. Mais ça peut paraître ridicule 10 pompes, mais c'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'avant j'avais mis comme objectif de faire 100 pompes, pas forcément sans m'arrêter entre, mais 100 pompes le matin. Et à force, le cerveau est tellement manipulateur que tu vas te décourager, tu vas pas réussir à le faire, au final tu vas l'abandonner. Tandis que 10 pompes, qu'est-ce que ça te coûte? Le minimum, il est tellement bas que tu peux pas ne pas les faire. Honnêtement, tu te réveilles le matin, je fais 10 pompes minimum. Et j'en fais rarement que 10. Il y a des jours où vraiment je suis fatigué, j'ai pas envie, j'en fais même 15, 20. Mais avec ce minimum qui est très bas, tu vas respecter ta routine. Donc un minimum bas, tu peux même définir un idéal, hein, par exemple 50. Et un maximum, je ne sais pas si c'est utile, mais moi je pense définir juste un minimum. Ça c'est première astuce pour réussir ta routine. Deuxième conseil, mettre régulièrement à jour sa routine. C'est-à-dire que si tu vois que tu n'arrives pas à tenir le rythme, il faut réévaluer. C'est que ta routine est trop, tu as vu trop grand et que tu n'arriveras pas à suivre. Donc si moi par exemple je me dis que je dois faire 4 vidéos YouTube par semaine, et que je n'y arrive pas, c'est que cet objectif est trop grand, est trop élevé pour moi. Donc il faut que je redescende ça. Mais que j'ai quelque chose de réaliste et que je peux suivre. Donc, premier conseil, pas viser trop grand. Deuxième conseil, réévaluer sa routine régulièrement. Et si on voit qu'on ne suit pas sa routine, il faut la réévaluer. Donc, il y a une méthode qui est la chaîne de Steinfeld, qui fait que si tu as un logiciel de routine, tu as une chaîne. À chaque fois que tu réussis ta routine, tu mets une croix sur un calendrier. Et finalement, le fait d'avoir des croix tous les jours, tu ne voudras pas briser cette chaîne. Donc ça, c'est une manière que tu peux utiliser pour te motiver. Parce que si maintenant tu as une chaîne de 60 jours où tu as fait ta routine et que ce jour-là, tu n'as vraiment pas envie de la faire, ça va te faire chier de briser une chaîne de 60 jours ininterrompue de routine. Donc ça s'appelle la méthode de la chaîne de Steinfeld, qui est un humoriste américain. Voilà, mais ça, tu as des logiciels qui permettent de faire ça et on en parlera après. Aussi, dans ta routine, dans ton logiciel de routine ou dans ton carnet de routine, tu n'es pas obligé d'être exhaustif. C'est une chose que tu oublies de toute façon jamais, ça ne sert à rien d'encombrer ton logiciel de routine avec ça. C'est-à-dire que si tu te brosses de toute façon tous les soirs les dents et que c'est une habitude qui est très très bien ancrée, ne va pas la rentrer, ça va polluer ton logiciel pour rien. Et donc si tu vois que tu as une habitude que tu n'arrives pas à suivre, mais que tu n'as pas mis dans ton logiciel de routine, mets là-dedans. Par exemple, moi, il y avait un complément alimentaire que j'oubliais toujours de prendre et que je devais vraiment prendre parce que j'avais une carence, hein, c'était du zinc, et j'oubliais une fois sur deux de le prendre. Donc, qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai inclus dans ma routine, prendre le zinc. Et à partir de là, j'oubliais plus parce que quand tu as une routine sur logiciel, tu n'as qu'une chose à faire, c'est consulter ton logiciel tous les jours. C'est la seule chose que tu ne dois pas oublier. Et dedans, tu verras toutes tes routines. Donc, s'il y a une chose que tu dois faire régulièrement et que tu oublies de la faire, tu la rajoutes dans ta routine. Et donc moi je suis tellement un psychopathe des routines que j'ai même mis dans mes routines quand je devais laver ma voiture, quand je devais me couper les cheveux, parce que des fois je me laisse aller, les cheveux commencent à pousser, la barbe et tout, et puis je suis pas très propre et je m'en rends compte un peu trop tard et il faut. Donc tout ça j'ai mis. Et pour les routines très espacées comme l'entretien de la voiture, il est rare d'avoir des logiciels, d'ailleurs j'en ai pas trouvé, qui permettent de faire des routines de plus d'un mois. Dans ce cas-là, je prends le calendrier. Donc je me fais un rappel tous les 3 mois dans mon calendrier. Parce que le calendrier, moi j'utilise un Mac, c'est plus flexible pour mettre des répétitions. Donc j'ai mon logiciel de routine pour les routines qui ne dépassent pas un mois. Et pour les routines que je veux inclure qui dépassent le mois, comme l'entretien de la voiture, l'appel à certains amis, pour lequel on se contacte tous les 3 mois parce que voilà, tu as des liens plus ou moins distendus avec certains amis. Dans ce cas-là, je me fais un rappel tous les 3 mois pour les appeler. Donc moi, je m'en fous, je ne comptabilise pas, il m'a appelé, donc je le rappelle. Non, si j'ai des amis que j'aime bien, que je veux contacter, je me mets un rappel tous les 3 mois et je les rappelle tous les 3 mois, qui eux m'aient appelé ou pas. Et un conseil lorsque tu définis des routines, c'est que tu fasses en sorte de les enchaîner logiquement. Par exemple, moi, dans une de mes routines, c'est l'hydratation de la peau le matin. J'oublie toujours de m'hydrater la peau. Ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de faire ça après m'être brossé les dents. Pourquoi? Parce que ma crème hydratante est là. Je viens de me brosser les dents. Donc, en même temps, pour respecter ta routine, essaye de faire qu'elle s'enchaîne de manière logique. Donc, tu viens de déjeuner, tu as les compléments alimentaires à côté, c'est le moment de les prendre. Donc, essaye de définir les moments de la routine. Donc, avec les logiciels, avec le logiciel dont je vais te parler, tu peux définir les moments dans lesquels tu vas mettre ta routine.
c'est de les définir à la suite de choses qui sont logiques. Donc moi, après le réveil, hydratation, pompe, c'est un programme qui se déroule de façon logique. Et un truc très important, il faut que tu aies une certaine mentalité. Moi, j'ai fait plusieurs coups d'essai, hein. J'ai essayé de mettre des routines, j'ai abandonné, etc. etc. Et un truc très important, c'est avoir la mentalité pour suivre cette routine. Et la mentalité que tu dois avoir, c'est je préfère crever que pas faire ma routine journalière. Il faut vraiment que tu aies cette mentalité en tête, que ça soit important pour toi, que ça soit vital. Moi, j'avais pas cette mentalité au tout début, je mettais des routines, mais j'avais pas cette mentalité, je préfère crever que pas faire ma routine. Et du coup, j'ai laissé abandonner, ou bien mes routines étaient trop dures à suivre. Dans ce cas-là, ça ne suivait pas. Là, maintenant, si ta routine est bien calibrée, et si tu as la mentalité qu'il faut pour la suivre, c'est-à-dire, je préfère crever que pas suivre ma routine, je préfère crever que pas m'entraîner, je préfère crever que pas lire un bouquin, je préfère crever que pas faire ci ou ça, là tu vas suivre ta routine. Maintenant, je vais te donner quelques exemples de mes propres routines, hein. Je ne vais pas te les donner toutes parce que ça serait trop compliqué pour toi, mais je vais te donner quelques routines que j'ai. Donc, une des premières routines que j'ai, c'est faire 10 pompes au réveil. Donc ça me permet tout de suite de sécréter de la cortisol et de me réveiller mieux. Donc 10 pompes le matin au minimum, donc 10 pompes parfaites. À la suite de ça, j'enchaîne avec 50 crunch pour les abdos, donc c'est toujours un minimum, hein. Donc 50 crunch, c'est pas grand chose, j'en fais souvent 100 ou plus. Et ensuite, je fais 15 squats minimum, ce qui est pas beaucoup. Donc tu vois, 10 pompes, crunch, squat, des air squats, hein, je porte rien, tu vois. Mais tout ça, là, ça me réveille vraiment, tu vois. Ça me met déjà mon état, ça sécrète la cortisol et je suis déjà en état, pas de stress, mais en tout cas, le réveil est amorcé. Je prends mes suppléments, je bois de l'eau, je fais de la respiration pour me mettre en cohérence cardiaque. C'est un sujet que j'ai jamais traité, la cohérence cardiaque, qu'il faudra peut-être que je traite. J'apprends des langues avec Mosalingua, je me fais un shaker, je me brosse les dents, je m'hydrate la peau, je fais une machine à laver et je fais un lave-vaisselle. Ça, voilà, même des routines, parce qu'en fait, un environnement propre te donne un intérieur propre. Donc il faut vraiment, moi c'est important d'avoir fait des choses le matin avant de partir au travail. Si j'ai déjà fait une machine et j'ai déjà fait de la vaisselle, je reviens, il y a déjà la vaisselle propre, il y aura des choses qui sont faites en plus. La machine à laver et le lave-vaisselle, c'est des choses, ça sert à rien que ça tourne pendant que tu es là. Ça doit tourner pendant que tu n'es pas là. En fait, tu mets 5 minutes à les faire, tu mets 5 minutes à remplir la vaisselle et tu mets 10 minutes à remplir le lave-linge. Après, tu pars et ça tourne pendant 2 heures. Mais toi, tu n'es pas là, tu t'en fous. Donc 5 minutes de temps et ça travaille pendant 2 heures. Donc, c'est le matin avant de partir, je fais tout ça, je lance tout ça, comme ça je reviens, c'est propre. Mais très important, au-delà des routines positives, ce que j'appelle une routine positive, c'est les choses que je dois faire. Il est très important que tu définisses dans tes routines des choses à ne pas faire. Par exemple, si tu es fumeur, tu peux dire ne pas fumer. Donc une journée sans fumer, 2 journées sans fumer. Donc ta routine sera négative. Ou bien ne pas manger de sucre. Donc tous les jours, si tu n'as pas mangé de sucre, ta routine est bonne et donc tu pourras mettre une croix. Tu vois, donc il n'y a pas que des routines positives, des choses que tu dois faire, mais il y a aussi des choses à éviter. Donc ne pas avoir été sur les réseaux sociaux avant 20 heures. Si tu réussis ça, tu peux rajouter ça dans ta routine si tu fais trop de réseaux sociaux. Et du coup, tu pourras barrer ça. Donc c'est très important. Tu as des routines positives et tu as des routines négatives. Par exemple, ne pas regarder, je regarde parce que j'ai ma liste ici, ne pas regarder ses mails le matin, ne pas râler. Donc vraiment commencer sa journée sans râler, essayer de faire une journée sans râler. Ne pas reporter la sonnerie, le fameux snooze bouton. Donc tu peux aussi mettre des routines comme ça, ne pas snoozer, c'est-à-dire quand le réveil sonne, je me réveille. Parce que si tu reportes, tu commences déjà ta journée sur une défaite. Donc j'ai dans ma routine, j'ai appelé certaines personnes, regardé des vidéos TED, nager une fois par semaine, regarder une vidéo en allemand, mettre le téléphone en mode avion le soir, c'est un truc que j'oublie très souvent. Donc je le mets dans ma routine et j'ai même honte, j'ai même appelé ma mère parce que parfois tu es dans le flou de la vie et tu oublies d'appeler tes proches. Là, il y a un avion qui passe. Donc des fois tu es dans le flou de la vie et tu oublies d'appeler tes proches. Il peut se passer 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois sans que tu aies appelé des proches qui comptent pour toi. Donc maintenant, on va parler des logiciels qui permettent de faire des routines. Alors moi, tu sais, je suis obsessionnel et j'ai testé à peu près tous les logiciels de routine, d'habitude qui existent. Et je vais te donner les caractéristiques d'un bon logiciel. Donc un bon logiciel doit être simple, mais pas trop.
Le logiciel doit être simple, mais pas trop. Donc il y a des logiciels qui permettent des choses minimalistes, mais c'est trop minimaliste et ça ne permet pas de tout faire. Et à l'inverse, tu as des logiciels qui permettent trop de choses et qui sont très très brouillons. Par exemple, Habitica, j'aime pas trop parce que l'interface me plaît vraiment pas du tout. Il doit être ergonomique, donc facile à utiliser, que tu comprends facilement sans besoin de lire une notice. Il doit pouvoir être sur smartphone, donc que ton logiciel puisse être installé sur un smartphone et sur le web, et avoir des sauvegardes. Donc il y a certains logiciels qui permettent ça, des sauvegardes sur le cloud. Il doit avoir une fréquence journalière pour une même habitude. Ça c'est très important parce que j'ai certains logiciels de routine et d'habitude permettent de mettre qu'une fois par jour. Alors que si tu as une habitude que tu veux faire 3 fois par jour, ils ne permettent pas ça, à moins de créer 3 habitudes qui portent le même nom, ce que je trouve idiot. Et donc c'est important que ce logiciel te permette de pouvoir mettre plusieurs fréquences journalières. Fréquence hebdomadaire, il y a certaines habitudes que tu veux faire qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il y a certains logiciels qui ne permettent pas ça. Fréquence mensuelle, très important. Il y a aussi certaines habitudes que tu veux faire 1 ou 2 fois par mois. Par exemple, laver ta voiture. Pour ceux qui me connaissent, moi je suis assez brouillon. Je mets vraiment du temps à laver ma voiture et puis du coup c'est le bordel dedans. Et donc je me suis mis une habitude, comme ça je sais que tiens, il est temps que je lave la voiture. Des rappels. Il est important que ton logiciel puisse te faire des rappels. Donc après moi j'aime pas trop les notifications, hein. Je préfère moi consulter qu'avoir des rappels tout le temps, mais parfois des rappels c'est important. Donc moi je me suis fait un rappel, mais plutôt pour commencer ma routine le soir pour aller me coucher. Mais c'est le seul rappel que je me suis mis. Alors les logiciels pour suivre ces habitudes, il y en a beaucoup. Il y a Habitica, Habitify, Momentum, Strive, et je vais te dire lequel que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi s'appelle Productive. Donc Productive, à l'époque où je l'ai acheté, tu l'achetais une fois et c'était fini, il était à toi. Maintenant je ne sais pas s'ils ont mis un abonnement ou pas. Le problème c'est que beaucoup de logiciels de productivité et d'habitude sont maintenant avec abonnement, et c'est fou parce que tout ce que tu achètes tu dois payer un abonnement. Ça commence à être fatigant. Moi je comprends, il faut aider les développements et tout, mais voilà, ça commence à faire cher si tu accumules tout ça. Moi ce logiciel à la base, je l'avais acheté qu'une fois et il était bon. Ce qui est bien c'est que en ergonomie, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Par contre, au niveau des finesses de programmation, des habitudes, c'est celui qui est le mieux pour moi. Malheureusement, il n'existe, j'ai pas checké récemment, mais il n'existe qu'en version téléphonique et pas en version web. Et il n'y a pas de sauvegarde. Donc ça, c'est parmi les avantages que j'aurais voulu qu'il ait, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même contacté les développeurs. Je crois que c'est des Ukrainiens, d'après mes recherches. Je les ai contactés, ils m'ont dit « Ah, on prend note de votre demande et on vous tiendra au courant ». Mais par contre, les possibilités de programmation sont assez bien faites, hein. On peut faire plusieurs programmations par jour, par semaine, par mois, par lieu. Je crois même, il peut te faire un rappel quand tu es à certains endroits. C'est vraiment intéressant. Il y a une vue aussi des chaînes, donc toute journée réussie tu as une boule, et toute habitude réussie tu peux aussi suivre si tu brises pas la chaîne. Donc ça c'est bien fait. Par contre l'ergonomie est un peu brouillonne, je l'avoue, c'est pas la meilleure ergonomie que j'ai vue, mais c'est le mieux. J'en ai testé plein, j'ai laissé tomber, je suis revenu, finalement je reviens toujours sur celui-là que je trouve qui est le mieux adapté. Donc voilà, j'utilise Productive avec le calendrier. Donc j'utilise le calendrier sur mon Mac. Donc le calendrier, je l'utilise pour les routines qui dépassent le mois. Donc un truc que je veux faire tous les 2 mois ou tous les 3 mois, comme appeler certaines personnes, entretien de la voiture ou des choses comme ça. Tu vois, dans tes routines, tu peux mettre ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, ce que tu veux éviter. Et l'essentiel, c'est de définir tes tâches qui vont amener à la réussite de tes objectifs. Que ce soit être plus riche, plus connu, plus musclé, plus beau, machin. Tout ça est décomposable en tâches et en exécution. Retiens bien ça. L'essentiel, c'est l'exécution. Tout ce qui est au-dessus, c'est des couches philosophiques, intellectuelles, mais c'est l'exécution. Et moi, en fait, en dernière petite histoire, j'ai jamais été bon en exécution. Quand j'étais jeune, j'avais plusieurs amis qui ont ouvert des boutiques, des kebabs, des choses comme ça, ou même qui vendaient du shit. Moi, j'étais très bon théoricien. Donc, j'étais une machine à penser, une machine théorique, mais qui produisait rien. Donc, je faisais rien en fait au final. Je savais critiquer, oui, je savais critiquer, je savais penser, machin, mais j'avais aucune exécution. Donc j'étais une machine conceptuelle à pondre des idées, mais qui n'en est nulle part. Et donc ça, j'ai changé assez tard dans ma vie. Et vraiment pour moi, c'est vraiment le conseil le plus important. Je sais que cette vidéo, elle va peut-être aussi passer inaperçue, ou on va pas lui accorder l'importance qu'elle mérite.
mais c'est probablement une des vidéos la plus importante et le message le plus important que j'aimerais te faire passer. Sur ce, à bientôt. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse, à liker et à partager. Sur ce, je te dis ciao.